chrétienne que nous essayons de vivre, c'est que nous prétendons avoir quelque chose en commun avec Dieu. Pourtant, nous le savons, Dieu c'est celui qui n'est pas comme nous, c'est celui que personne n'a jamais vu, c'est celui qui échappe à nos sens comme à notre pensée, celui qui nous déborde de toute manière. Et pourtant, celui-là, que nul n'a jamais vu, est venu partager l'existence humaine. Il est venu vivre au milieu des hommes en la personne de Jésus de Nazareth. Et depuis ce jour où Jésus a parcouru les routes de Galilée, de Judée et de Samarie, en annonçant une vie nouvelle et en donnant des signes de cette vie nouvelle, nous savons que nous pouvons réellement entrer en relation avec Dieu. Mais cette relation avec Dieu n'est pas de l'ordre des relations interplanétaires ou des relations spirites qui relèveraient du spiritisme. Ce sont des relations qui se réalisent très concrètement à travers les relations humaines. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère, est un menteur. À ceci, nous connaissons que nous sommes vraiment disciples du Seigneur à la manière dont nous nous aimons les uns les autres et à la manière dont nous sommes capables, avec lui, par sa grâce, de nous mettre au service des autres. Si bien que nous pouvons dire que si Dieu a un visage parmi les hommes, ce visage est celui de l'amour. Pas de l'amour sentimental, mais de l'amour très concret qui s'exprime par le service que nous pouvons nous rendre les uns aux autres. C'est pourquoi dans la scène du jugement dernier, dont nous venons d'entendre le récit dans l'évangile de saint Matthieu, ceux qui seront jugés autrement que par rapport à la loi, les Juifs, eux, seront jugés par rapport à la loi, puisqu'ils ont la loi. Mais ceux qui n'ont pas la loi, comment est-ce qu'on va juger leur vie, leur conduite? À quoi est-ce qu'on va reconnaître l'intention de leur cœur et la réalité de leur vie, sinon à la manière dont ils ont servi les autres? Et c'est pourquoi ce jugement tellement extraordinaire que nous venons d'entendre retient à leur crédit ce qu'ils ont fait au plus petit des hommes et retient à leur débit ce qu'ils ont refusé au plus petit des hommes. Mais le récit de l'Évangile va encore plus loin. Ce qui a été fait à destination de nos semblables, en fait, atteignait la personne de Dieu lui-même. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, nous découvrons que tout geste, toute action, toute démarche qui contribue à venir en aide à notre prochain nous place objectivement dans une relation par rapport à Dieu, même si nous n'en avons aucun désir et aucune conscience, comme c'est le cas de ces personnes que nous entendons dire dans l'Évangile, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu? Quand sommes-nous venus te visiter? Quand avons-nous donné à manger? Quand avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons vêtu ?» La réponse, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Si bien que le jugement n'est pas simplement une sorte de déclaration contradictoire, c'est un dévoilement d'une réalité qui restait cachée aux yeux même des principaux acteurs. Ce n'est pas une manière pour moi
de dire que tout acte de solidarité est de nature chrétienne. Ça n'est pas une manière pour moi de récupérer tout acte de générosité comme une démarche de foi, mais c'est une manière de proposer une interprétation de la foi sur l'existence humaine, ce qui se réalise de bien et de bon parmi les hommes, ce qu'ils font de bien et de bon, ce qu'ils mettent en œuvre pour changer quelque chose dans l'équilibre du monde, et plus modestement, tous les gestes qu'ils font pour venir en aide à leurs semblables, tout cela a quelque chose à voir avec Dieu et avec ma foi. Que cela reste voilé à leurs yeux ne m'empêche pas de croire ce qu'eux-mêmes ne voient pas, et ne m'empêche pas de rendre grâce à Dieu pour cet immense capital d'amour et de service que la générosité humaine peut mettre en œuvre. Dans la logique de la foi, dans la démarche de la foi, je reconnais dans cette générosité qui monte du cœur des hommes quelque chose qui évoque la réalité de Dieu et sa présence en ce monde. Ainsi, quand nous célébrons le 400e anniversaire de la création de l'hôpital Saint-Louis et de sa chapelle, nous faisons mémoire de 4 siècles au long desquels, sous des formes très différentes, la générosité humaine a été mise au service de la misère humaine. Nous faisons mémoire de génération et de génération d'hommes et de femmes qui ont mis leurs compétences, leur savoir, leur sagesse aussi, au service de ceux qui souffraient. Nous faisons mémoire aussi de la souffrance qui a été vécue dans ces lieux et de l'espérance qui a traversé cette souffrance. Quelquefois, on doute que la parole d'espérance que le médecin dit à son malade soit tout à fait authentique. On le soupçonne parfois de vouloir l'encourager pour lutter, mais sans être assuré du succès. Et pourtant, dans cette parole d'espérance, dans cette volonté de combattre jusqu'au bout, il y a pour tout homme et pour toute femme qui est frappé dans sa chair un signe d'espérance. Elle n'est pas abandonnée à la mort, il n'est pas isolé dans le combat, il n'est pas rejeté hors des vivants, il est accompagné, encouragé, soutenu et consolé quand il faut renoncer à bout de moyens. Frères et sœurs, ce drame humain qui traverse tant de nos contemporains dans leur existence, qui traverse tant de familles, qui suscite tant de souffrances et tant de larmes, nous pensons que nous pouvons le rendre moins insupportable si nous apportons le réconfort d'une présence pleine d'espérance, non pas parce que nous pourrions garantir le succès, mais parce que nous garantissons le prix inestimable de chaque existence. Nous rendons grâce à Dieu pour cette foi, pour cette espérance et pour cette charité, et nous lui demandons de renouveler en notre temps les merveilles qu'il a accomplies au long de ces 4 siècles, de raviver en nos cœurs le désir de nous mettre au service de nos frères, de trouver notre joie dans l'accompagnement de ceux qui souffrent. Amen.